Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage qui aujourd'hui sera axé sur les relations. Parce que comme vous le savez déjà, je l'ai abordé dans mes dernières vidéos, nous traversons une période de profonde libération, transformation, évolution. Et on a beaucoup abordé jusqu'ici ce qui se passait intérieurement, mais aussi un petit peu extérieurement, mais j'ai reçu la guidance de parler plus profondément des relations. Parce que vous imaginez bien que le travail que vous êtes en train de faire, que nous sommes en train de faire individuellement, eh bien tout le monde est amené à le faire consciemment ou inconsciemment, avec plus ou moins de résistance, mais nous sommes invités à le faire. Et ce qui peut donc grandement impacter la relation avec les autres, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, des relations amoureuses, bref, à tous les niveaux. Mais vous allez voir que tout ceci est porteur de messages, de guidance et encore une fois de guérison profonde. Avant de commencer à aller plus loin, je tenais à vous partager une information importante. J'ai été guidé par mon équipe de lumière à mettre en place le jeudi 7 novembre un atelier qui est plutôt un cercle de guérison à 19 heures, heure de France, pour permettre justement que nous puissions nous regrouper, nous retrouver et former vraiment un vortex énergétique tous ensemble avec tous les participants pour permettre la libération profonde et durable de toutes les blessures que nous portons encore actuellement et qu'on a un peu du mal à libérer tout seul dans son coin, et de permettre également une réinitialisation énergétique pour vraiment repartir sur de bonnes bases et pouvoir accueillir toute la nouveauté qui nous attend après ça. La date du 7 novembre n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle m'a été transmise directement, puisque, pour la petite histoire, il m'expliquait qu'entre le 6 et le 8 novembre, les énergies autour de ces dates-là allaient être très propices à la libération de ces blessures, donc je pense que ce sera quand même assez intense. Et ils m'ont dit, la date du 7, c'est la date la plus importante énergétiquement, et c'est un peu le point culminant pour la libération des blessures et pour travailler sur la recalibration de son énergie. Donc, si le cœur vous en dit, si votre guidance vous invite à le faire, sachez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire et avoir toutes les informations juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien « Mes prochains événements » et vous le verrez apparaître directement puisque c'est le seul événement à venir pour l'instant. Voilà, vous êtes au courant, l'information est partagée. J'ai fait mon boulot. Donc, pour en revenir aux relations, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se passent, à la fois intérieurement, mais aussi à l'extérieur. Et je le vois encore une fois dans ma propre réalité, en vivant ma propre expérience, mais également en discutant avec vous toutes et vous tous, qu'au niveau des relations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a forcément des réajustements énergétiques qui sont en train de s'opérer, et donc ça veut dire qu'il y a des relations aussi qui sont amenées à changer. Pour du mieux, pour du moins bien, avec différents messages derrière tout ça, et on va essayer de décortiquer ça ensemble. La première chose que vous avez peut-être pu constater, c'est l'intensification au niveau des relations. Que ce soit au niveau positif ou parfois au niveau négatif. Parce que nous sommes dans une accélération et une intensification énergétique qui forcément se répercute aussi sur nos relations. Donc vous pouvez remarquer que tout à coup vous êtes connecté ou appelé à plus vous connecter avec une personne parce que tout à coup vous vous sentez beaucoup plus aligné, beaucoup plus en accord, vous vous comprenez, ça coule de source, ou vous vivez les mêmes choses, c'est incroyable, donc ça amène à se retrouver. Et parfois, au contraire, il y a des situations où là on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il n'y a rien qui ne va plus, on s'entend plus, on se prend la tête,
on ne se comprend plus, on n'arrive pas à trouver de point d'équilibre. J'ai l'impression que là, la situation devient un peu hors de contrôle. Et c'est normal également. Il y a aussi beaucoup de dynamiques toxiques qui émergent des relations, que ce soit des relations anciennes ou des relations nouvelles, qui viennent mettre en lumière des schémas répétitifs que bien souvent on pensait avoir déjà libérés, mais ce n'est pas le cas, et qui viennent nous montrer quelque part des désalignements profonds que nous avons besoin de travailler. Il se peut aussi que durant cette période, il y ait, que ça soit déjà existant, donc une personne qui est déjà dans votre vie, ou qui apparaissent comme ça subitement, et que ces personnes soient des âmes miroirs ou des rencontres karmiques. Afin de pouvoir venir nous révéler des messages importants quant à ce qui doit être travaillé et où est-ce qu'on en est dans notre cheminement. Alors, je sais ce que vous vous demandez, qu'est-ce qu'une âme miroir ? Une âme miroir, c'est une âme que l'on va rencontrer, bien souvent à un moment clé spécifique, et qui va avoir pour seul objectif de venir mettre en lumière, avec un effet miroir, qu'est-ce qui est encore à travailler chez nous. Par exemple, vous pourriez très bien rencontrer une personne au niveau affectif, au niveau amoureux, sentimental, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous rencontrez une personne, puis tout se passe bien, c'est hyper fusionnel, etc., machin. Puis tout à coup, vous vous rendez compte que la personne, elle en demande toujours plus, qu'elle est porteuse d'une blessure d'abandon, et que constamment vous y faites face. Vous dites, oh là là, mais cette personne, elle a constamment peur que je l'abandonne, que je ne l'aime plus, que je ne sois pas à la hauteur, ou qu'elle ne soit plus à la hauteur, pardon. Et ça, bien souvent, c'est pour venir mettre en lumière une blessure que on porte intérieurement. Et cette personne, elle est là pour venir pointer du doigt quelque chose que nous aussi on porte et que bien souvent on évite de voir, ou on se dit que notre comportement il est totalement sain et normal et qu'il n'y a rien à changer. Mais non, cette personne elle est là pour venir mettre le doigt là où ça fait mal. Parfois aussi, ça peut être complètement différent. Ça peut être aussi une relation, peu importe laquelle, et où la personne vous aide à venir conscientiser et mettre le doigt sur quelque chose. Par exemple, pour reprendre la même situation d'une relation amoureuse, sentimentale, cette personne pourrait très bien agir complètement, de façon complètement harmonieuse et équilibrée, il n'y a rien à redire, mais cette personne va vous dire « j'ai l'impression que là, tu es un peu trop dans une dépendance affective, ou j'ai l'impression que tu es un peu trop collé à moi, ou j'ai l'impression que tu as constamment peur que je te rejette, ou et pouf, on a une personne qui arrive de l'extérieur, que bien souvent on ne connaissait pas il y a encore quelque temps, et qui met le doigt sur quelque chose d'important. Et là, la clé, c'est de ne pas réagir en disant « non, non, mais tout va bien, tu te fais des films, c'est toi qui as un problème, moi de mon côté, tout est réglé ». Alors bien sûr, il faut savoir faire la part des choses. Toutes les personnes ne sont pas forcément bien intentionnées et bienveillantes, mais c'était pour vous expliquer ce que c'était une âme miroir. Et les rencontres karmiques, ça je pense que vous êtes certainement beaucoup plus familier avec ça, ce sont des âmes avec qui nous avons eu un lien dans une incarnation passée, un lien que l'on appelle karmique, et nous sommes amenés à nous retrouver à des moments un peu clés comme ça, pour nous inviter justement à guérir, clôturer, transcender, dissoudre des choses que nous n'avons pas eu le temps de faire dans l'incarnation passée et qu'il est important de faire pour les deux âmes de façon distincte. Et il faut forcément qu'on se retrouve à un moment pour le régler, pour le réharmoniser.
Alors ça ne veut pas dire pour tout détruire une bonne fois pour toutes, mais pour trouver l'équilibre, la solution, la clé et donc la guérison. Ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de séparations et de ruptures. Alors quand je dis ça, c'est vrai qu'on pense tout de suite au côté sentimental, à la vision du couple, mais pas forcément, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Mais il y a des séparations qui deviennent inévitables, pour la simple et bonne raison que, réajustement énergétique oblige, les deux personnes ne sont plus sur les mêmes fréquences, ne sont plus avec les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes vibrations, on n'est plus sur la même longueur d'onde, hein, ce qui est totalement naturel et normal au bout d'un moment. Dans la vie, rien n'est linéaire, tout évolue et tout peut se transformer, tout peut changer. Et c'est ce qui se passe. Donc les relations qui ne sont plus alignées énergétiquement, peu importe le domaine qu'elles touchent, sont amenées à se dissoudre, à s'arrêter. Et c'est normal. Et il ne faut pas être impressionné par ça. Parce que bien souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oui, je me rends compte qu'on n'est plus alignés, mais tu sais, je me suis tellement reposé sur cette personne, elle a tellement compté pour moi et tout, que j'ai l'impression que je ne serais pas capable seul. » Et si, c'est que c'est le bon moment. Si ça ne fonctionne plus, que vous n'êtes plus aligné, c'est que c'est le bon moment. Le bon moment de régler cette situation. Et parfois, ça se règle par une séparation. Pour mieux se retrouver, pour mieux intégrer et vivre tout ce que l'on a à vivre personnellement et intérieurement. Les clés pour traverser cette période au niveau relationnel, ça va être de travailler l'ancrage dans son amour-propre. J'en parlais encore hier avec une personne. Une relation dite saine pour les deux personnes de cette relation, c'est une relation où il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'attente, et chaque personne est parfaitement complète, autosuffisante et équilibrée, et la relation qu'elle crée et qu'elle entretient avec l'autre est un plus. C'est un peu, ok, je me donne de l'amour à moi-même et j'en ai tellement que je peux me permettre d'aller en donner à d'autres personnes. Donc ce que je donne, c'est un surplus. C'est du plus. Et ce que l'autre personne me donne, c'est du plus aussi. C'est ça, quelque part, une relation harmonieuse, bien sûr très synthétisée, mais pour aider à bien comprendre. Donc l'ancrage dans l'amour-propre, il est super important parce que je le vois à travers énormément de séances, et même pour moi, hein, même les gens qui m'entourent dans ma vie, etc., on manque tous et toutes cruellement d'amour-propre. Et l'amour-propre, ça ne veut pas dire gonfler son ego, se dire qu'on est le meilleur, qu'on a besoin de personne, etc. C'est pas ça. C'est s'accepter authentiquement, profondément et honnêtement. Et s'aimer pour ça. Je m'aime. Je m'aime avec mes défauts, je m'aime avec les choses que je n'arrive pas à régler, je m'aime avec le corps que j'ai, je m'aime avec la vie que j'ai, je m'aime avec les choix que je fais, je m'aime avec tout ce que j'ai pu faire de par le passé, je m'aime avec ce que je pourrais faire à l'avenir, même si je ne sais pas ce qui m'attend, je m'aime tout simplement et sans condition. Et ça permet à la fois de ne pas absorber les énergies de l'autre personne, de l'autre pôle dans cette relation, et ainsi de ne pas, ou moins,
me culpabiliser, par exemple, s'il y a une rupture, de ne pas, de moins ressentir de colère, de frustration, de tristesse, parce que je comprends que c'est à moi de me donner cet amour-là. C'est à moi. Et donc, en cette période, je reviens à moi et je me donne à moi avant toute chose. C'est comme les masques, il me l'envoie, il me l'envoie, donc je vous le partage. C'est comme les masques à oxygène dans l'avion. La première chose qu'on vous dit, mettez d'abord le masque à oxygène sur vous avant d'aller aider quelqu'un. C'est pareil. D'abord pour soi, et si je peux encore, s'il reste, s'il y a du surplus, je donne à l'autre. C'est pareil. Dans une autre situation, bien entendu. Ce qui va être important aussi, la deuxième clé dans tout ça, c'est de reconnaître les déclencheurs. Parce que, comme je disais, ces relations, c'est pas que du positif ou du négatif, et si c'est négatif, ça doit s'arrêter, et si c'est positif, tant mieux, je vis l'expérience à 300%. C'est que ces relations, bien souvent, quand on commence à perdre pied ou qu'on a l'impression que ça devient chaotique, c'est bien souvent là-dedans que c'est plus facile, mais ce sont des déclencheurs. Des déclencheurs de « je peux voir les opportunités de guérison plutôt que de voir le conflit ». Donc quand je fais face à une situation relationnelle qui me paraît peut-être chaotique ou qui semble m'échapper, plutôt que de me dire « oh là là, encore des conflits, oh là là, mais non, mais ça va pas, c'est que des problèmes, on n'y arrive pas, etc. » Élément déclencheur. Ok, comment je me sens là-dedans? Comment je me sens dans cette relation actuellement? Ok, j'ai identifié telle émotion. Pourquoi je ressens telle émotion? Pourquoi je suis frustré? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je culpabilise? Et c'est en creusant comme ça, petit à petit, que l'on comprend. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, parce que c'est simplement prendre le temps de dire « Ok, là, j'ai la tête qui est coincée dans la boîte de conserve, je me retire de là, la boîte de conserve, elle est toujours là, mais je sors la tête, je respire un peu, et j'essaie de comprendre pourquoi ma tête, elle est bloquée dans cette boîte de conserve. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a amené à rentrer la tête dans cette boîte de conserve? Pourquoi je l'ai fait et pourquoi maintenant je me sens comme ça? Et c'est quelque part reconnecter à une évidence. Le fait de calmer le mental, la réflexion, l'ego, ça permet de revenir ici. Donc dès que je calme là, je peux revenir là et y découvrir toutes les réponses. Et j'insiste, c'est plus facile que ce qu'on peut le penser. Alors je ne dis pas que ça se passe en une seconde, mais c'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. La troisième clé là-dedans, ça va être de communiquer avec clarté et compassion. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ok Sébastien, là tu nous apprends pas grand-chose dans une relation, communiquer avec clarté, bon, ok, c'est un peu la base. Mais la clarté de quoi? La clarté de moi. C'est pas dire, bon là, j'ai utilisé tel mot, donc la personne elle est censée comprendre. Non. Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis moi aussi là-dedans? J'explique à l'autre comment je me sens. Qu'est-ce que ça vient activer à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je vois la situation avec du recul, en étant, en prenant du recul, en sortant la tête de l'eau, en s'exprimer avec authenticité et transparence. Et la compassion, elle est super importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, on a aussi une personne en cheminement, on a aussi une personne qui vit de profondes transformations et guérisons actuellement. Et c'est pas facile aussi pour cette personne. Donc, la compassion, elle est là pour dire « je comprends aussi ce que tu vis, je comprends, je le traverse aussi peut-être d'une autre façon, peut-être que ça m'appelle ailleurs,
ça m'active ailleurs, mais je comprends et je le vis aussi. Et la compassion, elle va être aussi dans la réaction de l'autre. Parce que parfois, on peut parler avec son cœur, et là, l'autre, il est fermé complet. Il ou elle. La personne est fermée complètement. Et là, c'est tout de suite de la réaction, de l'attaque, peut-être de l'agressivité, de la violence verbale, etc. Compassion. Elle vit aussi des choses difficiles. J'ai essayé de parler avec authenticité, clarté, etc. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Au moins, j'ai pas de culpabilité. J'ai pas de culpabilité. Et si j'essaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et que ça fonctionne toujours pas, c'est peut-être que là, on est carrément plus dans l'alignement et qu'on est en train de me montrer que la seule solution, c'est on termine la relation. Parce que, pour l'instant, les énergies des deux pôles fait que on ne peut pas régler ça de façon lumineuse, dans la tranquillité, dans le respect, dans l'amour et la compassion. Et c'est pas grave. Parce que c'est pas parce que les opportunités ou les occasions se présentent comme ça qu'on est obligé de les saisir tout de suite. Il faut aller à son rythme. Et ça, c'est super important. Et ça conclut avec la quatrième clé, c'est qu'il faut accepter le flux naturel, son flux naturel à soi, mais aussi le flux naturel des relations. Les relations ne sont pas linéaires, elles sont vouées à évoluer, à se transformer, à plein de choses. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du cycle constant de la naissance, de la mort, la renaissance, la mort, la renaissance, la mort. Et c'est normal, et c'est parfait. Ça naît et ça meurt. Comme les saisons. Printemps, ça naît. L'été, ça continue de vivre. L'automne, ça s'éteint. L'hiver, la mort. Et on repart. Et on repart. Ça s'appelle le flux naturel de la vie et donc des relations. Ce qui est important de se rappeler dans tout ça, c'est que rien n'est un échec. Parce que je vois tellement de personnes, je rencontre tellement de monde qui me disent à chaque fois « Mais j'ai l'impression d'avoir échoué, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas aussi vite que je le devrais, je le sais, je ne suis pas assez bon, ça ne va pas. » Tout est parfait, tout est naturel et rien de ce que vous traversez actuellement n'est un échec. Absolument rien. Rien. L'échec n'existe pas. L'échec est une conception de l'ego. Il n'y a que des opportunités de guérison et de transformation. L'échec n'existe pas. Donc, allez-y avec ce qui vous parle, avec votre guidance intérieure, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, vos émotions, creusez un petit peu et vous verrez que vous pourrez trouver beaucoup de réponses et de clarté dans toutes ces relations actuellement qui bougent dans tous les sens. Et n'oubliez pas que malgré tout ça, vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité. C'est votre cheminement. Ce n'est pas le cheminement de l'autre. Et votre cheminement intérieur vous appartient à vous et à vous seul. Le cheminement intérieur n'englobe personne d'autre. Ce n'est que vous, avec vous-même. Et tout ce que vous partagez avec les autres, c'est du plus. C'est de l'amour. C'est de la bienveillance, c'est de la compassion. Et si ça n'accroche pas, c'est que quelque chose n'est pas aligné et qu'il y a besoin de changement. Je vous laisse sur ces quelques paroles et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages, de nouvelles transmissions. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous trouverez tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très très vite.
Ciao, ciao.